Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et pour aussi nous confier à Marie qui nous a donné Jésus, qui a été tellement fidèle. Et voilà, elle m'a prié aussi pour nous intercéder pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, alors, donc, petit rappel du parcours général que nous avons fait alors, au cours de l'année. Donc, vous vous souvenez qu'au début de nos premiers enseignements, c'était une question, d'où vient cette idée du divin? Est-ce que l'homme peut... En fait, qu'est-ce qui fait que l'homme se pose cette question d'un principe premier, quoi, d'un être qui lui dépasse? Voilà, alors déjà parce que la fois Dieu s'est adressé aux hommes, ça c'est certain, mais surtout parce que on essaie de comprendre l'enchaînement des événements. On constate qu'il y a des causes, qu'elles ont des effets, et que c'est toujours les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Pour vous faire rire, je vous avais cité des petits-enfants qui font tomber la lumière. Ah, je commence pendant un certain nombre de fois, histoire d'intégrer la réalité en fait. Il s'agit d'intégrer le réel. Et finalement, on se pose cette question, mais d'où je viens? Il arrive un âge où l'enfant va poser des pourquoi tout le temps, c'est autour de 3-4 ans. Ça peut être saoulant, même tellement il en pose. Il n'arrête pas. Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Et pourquoi? Tout le temps et pourquoi? Parce que la nature humaine cherche naturellement à comprendre l'enchaînement des causes et des effets. Comment ça se fait que les choses se passent comme ça? Voilà. Alors ensuite, j'avais développé, en répondant à la question, Dieu est-il accessible à l'intelligence humaine? Alors je disais oui, bien sûr. Et est-ce que Dieu est entré en relation avec l'homme? C'était le chapitre suivant. Et oui, bien sûr, Dieu est rentré en relation avec l'homme. Et ces relations vont se faire dans toute cette première partie de l'histoire, que je résume en un tout petit bout, là. Vous voyez, c'est depuis la création jusqu'à Abraham. On ne sait pas depuis combien de milliers d'années ou dizaines de milliers d'années il y a des humains sur la Terre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu a été en relation avec l'homme. Il y a eu des révélations ponctuelles, comme par exemple, la Bible nous ramène quelques exemples, par exemple le cas de Noé. Mais il n'est pas le seul, vous avez Enoch avant, qui était aussi un homme spirituel en relation avec Dieu. Voilà. Donc ça, c'est tout l'avant de la révélation qui va être continue à partir d'Abraham. En fait, Abraham, c'est un sage, comme il y en a eu beaucoup d'autres dans l'histoire de l'humanité, mais à partir de lui, il va y avoir une histoire continue en fait. Il y a une relation continue entre l'homme et Dieu à travers Abraham et sa descendance. Et c'est ce que ici j'ai dit sur Première Alliance, en sachant qu'entre Abraham et Moïse, il se passe quand même 400 ans ou 500 ans, et c'est un peu en pointillé. Mais n'empêche que ils ont la qualité de cette famille ou de cette descendance d'Abraham, c'est sa capacité à garder la mémoire.
C'est un peuple qui a une capacité à conserver la mémoire absolument extraordinaire. Nous, on ne conserve pas la mémoire. Et je vais vous dire pourquoi, c'est que vous allez faire le test vous-même. Est-ce que vous êtes capable de dire les noms et prénoms de vos arrière-grands-parents? Déjà, les grands-parents, on peut les avoir connus. Hein. Oui. Et les grands-parents, vous en avez combien? 4. Les arrière-grands-parents, il y en a 8. Eh bien, je parie que vous n'êtes pas capable de trouver leur prénom et leur nom. Arrière-grands-parents. Parce que là, ce sont des gens que généralement on n'a pas connus, et puis on ne transmet pas l'histoire. Ça, c'est le drame. Alors que le peuple juif, ce que ça va donner le peuple juif à la suite, ont une capacité à garder la mémoire qui est absolument exceptionnelle. Merci à ce peuple qui nous a gardé la mémoire de cette révélation et qui nous l'a transmise, à nous les chrétiens. Vous voyez, c'est ça, c'est une grâce extraordinaire. Hein. Parce que, autrement, on perd la mémoire, on déforme les choses, et puis ça devient n'importe quoi. Alors donc, Dieu est entré en relation avec l'homme, et il va entretenir de manière suivie, en fait, c'est lui qui mène les choses. Hein. Le temps était venu pour l'humanité d'entrer dans une nouvelle phase de son histoire. Voilà, donc ça a donné la première alliance. Vous voyez, Moïse, je n'ai pas mis de date, c'est le 13e siècle avant Jésus-Christ. Donc ça fait 3300 ans pour nous, à peu près. Ça commence à faire. Hein. C'est le temps de la gloire de l'Égypte. Hein. Et ça va durer donc à peu près 13 siècles, et c'est une préparation. Sans cesse, il y a des prophètes, c'est-à-dire des hommes, mais aussi des femmes, qui sont inspirés par Dieu, guidés par le Seigneur, et qui vont conduire à la révélation de la naissance de Jésus, parce que c'est de lui dont il est question. Hein. L'annonce du Messie, le Messie, on parle que du Messie, hein, depuis Moïse, hein, et même avant, puisque Abraham, Moïse, qui va écrire l'essentiel de ce qui est dans ce qu'on appelle la Torah pour les Juifs, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Tiens, j'ai oublié de descendre la mienne. Et vous avez les 5 premiers livres de la Bible qui sont absolument sacrés pour les Juifs, mais les pour nous aussi. Hein, et nous dit que la promesse d'un sauveur, d'un Messie, y est dès l'origine, dès le tout début de l'histoire de l'humanité, hein, qui est racontée alors avec l'Adam et Ève, l'histoire de la chute originelle, la désobéissance, mais je vais revenir. Voilà. Donc, première alliance, et arrive le temps de la réalisation des promesses qui ont été faites pendant la première alliance, au cours de laquelle Dieu se révèle comme le Père de la nation. Donc, j'ai mis ici révélation du Père, bien que la question de la Trinité n'est pas encore claire dans la première alliance, même si elle y est suggérée. Voilà. Mais c'est surtout la révélation du Père, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et on arrive à la deuxième phase de l'histoire de l'humanité, beaucoup plus courte, qui englobe, je dirais, depuis la naissance de Marie jusqu'à son départ au ciel, ou on pourrait dire même l'ascension pour le Christ. Donc vous voyez, je représente ici Marie, couverte par l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, et tu auras un fils, tu l'appelleras Jésus. Bon, alors là, vous voyez, en français, ça ne joue plus, mais en hébreu, Yeshua, le prénom de Jésus, se compose avec les lettres du nom divin, que j'ai donc pas mis dans le cadre là-haut, mais bon, quand on n'a pas fait l'hébreu, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, c'est 4 lettres hébraïques. Yod, et Vav, et ça s'écrit de droite à gauche en hébreu. Alors Yod, c'est des hiéroglyphes. Yod, c'est le bout du doigt, et c'est le souffle. Vav, c'est la conjonction de coordination. Et He, de nouveau, le souffle. Non, les jeunes, c'est la au fond. Voilà. Donc, le nom de Jésus, il y a simplement
Enfin, le nom Jésus, s'il y a Chine en plus, la lettre Chine qui vient se mettre au milieu du nom divin. Voilà, donc Jésus, c'est vraiment Dieu qui se fait homme au milieu de nous. Voilà, c'est pas un simple prophète, c'est plus qu'un prophète. Voilà, donc Jésus prend chair en Marie, elle façonne pour lui son humanité. Et Dieu, Fils de Dieu, parole de Dieu, ce Verbe divin, prend chair en Marie, devient homme, et il va s'abaisser, c'est ce que nous dit saint Paul, il va s'abaisser jusqu'à être au rang des brigands, d'être crucifié, et s'abaisse encore plus, il va jusqu'à la mort, il descend aux enfers, il va libérer l'humanité, et il est vainqueur de la mort, je suis la résurrection et la vie, dit Jésus, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, Jean 6, et donc il remonte vers le ciel, il fait le voyage inverse, donc vous voyez, je fais la résurrection, et retour ici, avec son humanité, donc le Fils de Dieu fait chair, devenu homme, voilà. Voilà, il est ressuscité. Oh, ouais, il a des yeux quand même. Vous avez vraiment l'air sur le papier. Oui, je l'ai mis en gloire. Voilà, donc il ressuscite, il remonte au ciel, et en fait, il emmène notre humanité dans la gloire. Bon, arrêtez de rigoler, hein. Bon. Qui veut venir le dessiner? Voilà. Donc il monte dans la gloire, il entraîne notre humanité dans la gloire, et il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors suivez-moi, mais il va nous donner une force pour pouvoir le faire, ça. Parce que c'est pas naturel. Hein. On essaie de faire des efforts, on essaie d'être obéissant à ses parents, on essaie d'être clean avec les autres, de ne pas trop les voler, ni mentir, ni tricher. Enfin bon, on essaie. Est-ce qu'on y arrive toujours? Bon, alors, regarde. Deuxième alliance, seconde, nouvelle alliance, je vais l'appeler comme ça. Alors, je ne mets pas deuxième alliance parce que c'est une nouvelle et définitive alliance, éternelle alliance. Il n'y a pas de reprise après. Comme nous le disent les Mormons, par exemple, il y a encore une nouvelle révélation après. Et aussi, Mahomet, l'islam, prétend amener une correction à la révélation qui a eu lieu jusqu'à maintenant. Et ça arrive au 7e siècle. Les Mormons, ça arrive au 19e. Mais il y en a plein d'autres. Je cite deux exemples. Il y en a eu des centaines à travers l'histoire. Donc, c'est pas nouveau. Hein. C'est tellement difficile à admettre. Dieu qui se fait homme. Si on réalise que c'est que le créateur de l'univers, dès qu'on perçoit la complexité de l'univers et son immensité aussi, on n'en voit pas la limite. Hein. C'est inouï, quoi. Donc on peut vraiment se poser des questions, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui va s'intéresser de cette nature humaine turbulente et imbécile, hein, qui est capable de faire n'importe quoi? Pardon pour l'imbécile. Je me mets dedans hein, aussi parce qu'on n'est pas lucide en fait sur le sens vraiment de l'histoire et tout ça. Donc on fait énormément de bêtises, on fait des génocides, on fait des massacres, on pollue la nature, on veut être le plus puissant, le plus fort, le plus grand, le plus beau, le plus bête. Finalement c'est ça. Hein. Et on veut dominer quoi. On oublie complètement un truc fatal, c'est comme tous mourir. Quoi ça sert de chercher à dominer? C'est insensé, quoi. Il y a une espèce d'aveuglement sur la réalité, quoi. Voilà. Bon, alors, bref, alors, cette nature humaine, Dieu s'y intéresse.
Mais il s'y intéresse d'une façon étonnante. Il nous apprend que nous sommes beaucoup plus que ce que nous croyons être. Il a une haute idée de ce que nous sommes. C'est nous qui nous trompons complètement sur qui nous sommes. Voilà, donc ça c'est la nouvelle alliance. Et donc au cours de cette nouvelle alliance, ça va être la révélation du Fils. Voilà, révélation du Fils. Et on va arriver à une troisième période qui va commencer, comme vous le devinez, avec la Pentecôte. Enfin, presque. Parce que, en fait, Jésus, il donne déjà l'Esprit Saint le soir de la résurrection. Alors ça, c'est une petite subtilité, elle est importante. Parce qu'il va y avoir un grand débat au XIe siècle. Il va y avoir une grande division, une grande rupture qui va se faire dans l'Église, parce que le christianisme s'est répandu dans tout l'Empire romain. Or, la partie orientale de l'Empire romain est de culture grecque, la partie occidentale de l'Empire romain est de culture latine. Alors, les choses ne sont pas si nettes que ça à l'époque de Jésus, puisque à l'époque de Jésus, le grec ancien, qui s'appelle la koiné, c'était l'anglais de l'époque. On parlait partout dans l'Empire romain. On parlait plus le grec d'ailleurs que le latin. Le latin, c'est la langue du Latium. Latium, c'est la petite région autour de Rome, où là on parlait latin. C'était la langue des gens, le dialecte qui parlait à cet endroit-là. Mais avec l'histoire, petit à petit, si vous voulez, avec la grandeur de Rome et l'Empire, jusqu'au 3e, 4e siècle, petit à petit, le latin va se répandre et va s'imposer dans toute la partie occidentale, ce qui fait que Saint Augustin, qui arrive au IVe siècle, fin du IVe siècle, écrit en latin, et il prêche en latin. C'est la culture latine qui englobe aussi l'Afrique du Nord. Toute l'Afrique du Nord faisait partie de l'Empire romain. C'était vraiment un très grand empire qui a duré longtemps, puisque la ville de Rome est la seule ville au monde qui a existé pendant plus de 1000 ans sans rempart. Alors que toutes les villes se construisaient des remparts pour se protéger des ennemis qui allaient venir nous agresser. Rome, donc, plus de 1000 ans sans rempart. C'est quand il va y avoir les invasions barbares qui vont commencer à déferler sur Rome. Là, à ce moment-là, on construit des remparts. Mais pendant plus de 1000 ans, Rome a été sans rempart. Ville ouverte, totalement ouverte. C'est un cas presque unique dans l'histoire de l'humanité. Voilà, donc je ferme cette petite parenthèse, mais elle est intéressante parce que ça nous dit des choses aussi sur la nature de cet empire, en fait, qui était quand même particulier. Puis très étendu, puisqu'il allait de l'Écosse à la péninsule arabique, et du Maroc jusqu'en Arménie. Enfin, toute l'Asie mineure, la Turquie était complètement englobée dans l'Empire romain. C'est énorme, c'était énorme cet empire. Très structuré, très organisé. Les Romains, quand ils occupaient un pays, ils faisaient des routes, ils construisaient des fortifications, des forteresses. Et puis, je pense qu'une des forces de cet empire, c'est qu'il respectait les cultures des gens qui dominaient. Et même, faisaient mieux que ça, ils adoptaient les dieux locaux. Ce qui fait qu'ils en avaient plein leur... comment on appelle ça? Je ne sais pas. Enfin, voilà, les dieux là, en fait, tout ça. Il y avait des quantités. C'était compliqué. Voilà, nouvelle alliance. Et on va arriver donc, dans cette troisième phase qui est... je dirais, moi j'ai appelé ça le temps de l'Église, là sur la feuille. Oui, c'est le déploiement en fait de ce qui va se passer à la Pentecôte, mais jusqu'à la fin de l'histoire. Jusqu'à la fin de l'histoire, et à travers toutes les vicissitudes de l'histoire aussi, c'est quand même assez extraordinaire, ça fait 2000 ans que ça dure. Et moi, une chose qui me frappe toujours, c'est que quand on lit les écrits des évêques des premiers siècles, c'est toujours la même foi. Il n'y a pas de changement, hein. On a toujours la même foi. Alors ils l'expriment avec leur langage à eux, mais c'est la même foi. Et nous,
à l'office divin, les lectures, on prend des textes de toutes les époques, surtout des premiers siècles, pour montrer aussi ce enracinement de la foi chrétienne dans l'histoire. C'est pas quelque chose qui évolue, quoi. La foi, ça évolue pas. Donc, elle s'approfondit, oui. On peut approfondir les mystères de la foi. Donc, on va élaborer de la théologie, on va faire de réflexions dessus, mais le contenu reste le même, il ne change pas, quoi. D'ailleurs, le credo qu'on récite, la profession de foi, elle est comme ça depuis le 1er siècle, c'est le symbole des apôtres. Hein. Voilà, donc la foi, elle ne change pas. Voilà, alors Dieu a-t-il sauvé l'homme? Oui, on a vu ici. Dieu accompagne-t-il l'homme dans sa vie? Oui. Alors là, je voudrais redonner un petit développement rapide, plus qu'un rappel. Donc, vous voyez, on ouvre une ère nouvelle avec la Pentecôte. On va entrer dans le temps de l'Esprit, la révélation du Saint-Esprit. Et finalement, c'est peut-être quelque chose qu'on néglige un peu trop, même chez les chrétiens. Notre tentation à tous, c'est de revenir à la loi. Première alliance, c'était la loi, la Torah. Mais non, il faut maintenant comprendre que on est entré dans une nouvelle ère où Dieu nous fait confiance jusqu'à nous laisser la liberté de nos choix. Et nous, en fait, il va nous conduire avec son esprit. Ici, je mets Saint-Esprit. Voilà, révélation du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas trancher les choses de manière catégorique, hein, c'est-à-dire que lorsque la première alliance a lieu et que le Père se révèle, c'est l'œuvre des trois. Dieu est un. Dieu n'est pas... c'est pas comme nous, trois personnes, on peut avoir chacun ses idées, on n'est pas forcément celle de l'autre, mais pas en Dieu. En Dieu, c'est... La communion est totale, le Père est dans le Fils est dans le Père, l'amour qui les unit, c'est encore Dieu, quoi. C'est Dieu tout entier. Cet amour qu'ils échangent, c'est Dieu tout entier. Donc forcément, c'est l'œuvre de l'ensemble, de la Trinité, en fait, du Dieu unique. Il agit d'un seul cœur, hein, d'une seule volonté. Mais, n'empêche que, il se révèle d'abord comme source de toute chose, et alors on l'appelle Père, puis ensuite, Fils, parole créatrice. Évidemment, le Fils, c'est la parole créatrice, c'est la parole que vous avez dans la Genèse. Hein. Dieu dit que la lumière soit, que le sec apparaisse, etc. Donc des paroles sont prononcées, hein, des paroles éternelles, c'est pas... Nous, on met ça en mots, mais c'est une parole éternelle, et elle se réalise par la puissance de l'Esprit Saint. Par la puissance de l'Esprit Saint. Le Père dit le Fils, et l'Esprit Saint réalise ce qui est dit dans le Fils. Et toute la création est ainsi réalisée. Voilà, donc c'est une révélation qui est quelque chose, une œuvre des trois pour se révéler pleinement. En fait, Dieu veut se révéler pleinement parce que son but, c'est de nous emmener avec lui dans la gloire. C'est-à-dire que, si vous voulez, on est dans une phase de l'histoire du monde où l'humanité ne connaît pas Dieu, en fait. Elle ne connaît pas Dieu, elle est étrangère à Dieu. Et ce qui commence avec Abraham, c'est justement une initiation de l'humanité à qui est vraiment Dieu et qui nous sommes vraiment. Et que notre but, c'est d'entrer dans cette famille divine, d'entrer en communion avec lui, c'est-à-dire que notre but, c'est de vivre dans l'amour tout le temps. C'est d'être dans une extase d'amour permanente en Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, quoi. On a des petites, des petits flashs dans la vie terrestre qui nous font entrevoir quelque chose de ce mystère.
Et en particulier, l'amour humain est un lieu où on peut entrevoir quelque chose de ce mystère, l'amour du couple. Mais c'est qu'un entrevue, c'est qu'un aperçu. La réalité est bien au-delà de ça. Dieu a une tellement haute idée de nous et un tel projet d'amour sur nous qu'il veut qu'on soit énormément heureux, quoi, d'un bonheur qu'on ne pourrait même pas porter sur terre, quoi. Hein? D'ailleurs, c'est arrivé à saint Thomas en particulier. Là, il a eu un petit problème, saint Thomas d'Aquin, hein, c'est le XIIIe siècle. C'est le grand théologien là, qui a écrit une somme théologique qui est toujours d'actualité, hein, qu'on utilise toujours dans les séminaires. Et donc ce saint Thomas d'Aquin, c'était en même temps un mystique. C'était un dominicain, un frère de saint Dominique. Et c'était un grand priant en même temps, c'était un mystique, un adorateur. Vous voyez, quand il y a une question théologique trop difficile, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait à l'église, il ouvrait le tabernacle, il mettait sa tête dans le tabernacle à côté du ciboire, il disait: maintenant Seigneur, je m'en dirai quand tu m'auras éclairé. Il pouvait passer des heures comme ça. Hein. C'était un original fini. Enfin bon, c'était saint Thomas, et il avait une telle réputation que le roi Saint-Louis, qui était son contemporain, quand il se posait des questions théologiques, il convoquait saint Thomas, qui est venu plusieurs fois manger à la table du roi Saint-Louis. Voilà, donc vous voyez, c'était un... Bon. Et c'était... cet homme, il est mort d'amour, en fait. Il est mort d'amour parce qu'il a été convoqué par le concile de Lyon. Il avait une telle réputation dans toute l'Europe pour ses qualités intellectuelles qu'il a été convoqué au concile de Lyon pour aider les pères conciliaires à résoudre un certain nombre de questions, et en particulier la fameuse question de la division avec les orthodoxes. Parce que ça a été un souci permanent dans l'Église, une douleur permanente. Pourquoi cette division, qui est une division qui a un fondement culturel, mais qui n'a pas de raison théologique, en fait? Parce qu'ils ont la même foi que nous, ils ont les mêmes sacrements, ils ont les mêmes richesses, mais du coup on est divisé, et ça c'est une douleur qui n'est toujours pas résolue, vraiment. Je vois Jean-Paul II qui rêvait de refaire l'unité de l'Église pour l'an 2000. Il en a rêvé de ça, il a souhaité de tout son cœur. Puis ça n'a pas eu moyen, quoi. Les orthodoxes sont trop divisés entre eux. Ils n'arrivent même pas à s'entendre. Donc ça, c'est vraiment un gros problème, quoi. Bon, dans l'Église d'Occident, l'Église romaine, il n'y a pas que des qualités, mais n'empêche qu'on a au moins cette grâce, qu'on a un signe d'unité chez nous, et qu'on le respecte, quoi. Au moins ça. Sinon, c'est l'explosion, on part dans tous les sens, comme ça s'est passé pour le protestantisme. Alors là, chacun fonde son église, fait sa théologie, libre examen, on interprète. Oui, mais bon, il y a une tradition, et on ne respecte plus la tradition. Ce qui a été donné par les pères. Voilà, alors on est dans cette troisième période. C'est le temps de l'Église, c'est le temps du déploiement de cette grâce de l'Esprit Saint à travers les siècles, hein, pour nous conduire au terme, ce que j'appelle ici la parousie. Je vais t'en voir. Niveau bleu. Parousie, c'est la fin de l'histoire. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Fin de l'histoire, ça ne veut pas dire la fin de l'univers. Hein. On ne sait pas depuis combien de temps il existe l'univers. Hein. Il y a des hypothèses scientifiques, mais c'est pas... Il y a un élément essentiel, je pense, c'est l'ouverture, à partir du Christ, à toutes les nations. Alors voilà, ça je dois y venir dessus. Bon. Quid? Voilà, alors, la question qui était, que je voulais finir de développer, c'est concrètement, comment est-ce que l'Esprit Saint nous accompagne? Je vous ai pris l'image du corps. Notre corps, il est constitué de milliards de cellules, mais il y a un principe unificateur du corps qui s'appelle l'âme, ou l'esprit qui habite notre corps, qui est notre je.
Mais c'est lui qui anime notre corps, c'est-à-dire que le jour où nos jeux spirituels quittent le corps ne tient plus ensemble, hein. Il se décompose. Il se décompose, donc il y a un principe d'unification du corps qui est l'âme. Alors, bon, c'est des questions difficiles hein, à élaborer et à mettre en équation. Pardon pour J'ai ma petite fille qui m'a posé un petit carton. J'ai ma petite fille, elle a 3 ans, elle avait un petit carton avec le corps humain, le squelette, etc., les organes, puis elle se pointe comme ça dans la cuisine, elle me dit papa, elle est où l'âme ici? Elle me dit, je dis bah écoute, c'est quelque chose, c'est immatériel, voilà, mais du coup, la question, je la comprenais, hein, voilà, qu'elle me posait la question, mais je lui dis, c'est autre chose, c'est pas la matière, mais du coup, là, c'est une réponse qui est différente. C'est intéressant parce elle anime le corps. En fait, c'est par la puissance de l'âme que le corps tient en cohésion. Et c'est même tellement fort que, vous savez qu'il y a des gens qui, pour des raisons d'accident et tout ça, on leur coupe un membre. Ils ont mal à ce membre. C'est incroyable, hein? Ils continuent à sentir qu'ils ont ce membre et ils ont des douleurs dans leur membre. C'est fou, hein? Le membre absent. Donc moi j'en ai connu des gens qui étaient comme ça, vous savez, vous imaginez pas, bon, je dis, comment ça peut encore vous faire mal, vous l'avez plus? Oui, mais ça me fait toujours mal. Ouais, donc c'est quand même très mystérieux. Hein? Et voilà, donc l'âme, c'est le principe vital qui fait tenir ensemble la matière qui nous constitue, si vous voulez, hein, et comme homme, et c'est même, je dirais même, elle va plus loin, elle structure cette matière. Elle pilote quelque part, mais il y a des choses qui nous échappent complètement, qui se passent malgré nous. Nous, on a la conscience, mais on ne sait pas ce qui se passe dans notre corps. On l'ignore, on ne sait pas quels sont les processus. Alors bon, avec l'expérience, on va voir ce qui va entretenir le bon fonctionnement de l'âme et du corps. Mais on ne maîtrise pas en fait. Ça nous dépasse. Alors Jésus apporte une réponse. Hein. La réponse c'est, si vous êtes dans l'amour, vous ne vieillissez plus. En quelque sorte, c'est ça. Parce que lui, il n'a pas vieilli, hein. Et puis sa mère non plus. Sa mère, je suis sûr qu'à 75 ans, au moment de sa mort, elle avait encore était comme une jeune fille. Hein. Pourquoi? Parce que elle est baignée d'amour. Et alors, petite confirmation, là je fais appel à des révélations privées. Peut-être que vous le savez, mais il y a un endroit en Yougoslavie, donc aujourd'hui c'est en Bosnie-Herzégovine, un endroit où Marie apparaît depuis 1981. Alors on y croit ou on n'y croit pas, toujours est-il que la position de l'Église actuellement par rapport à ces apparitions est la même que pour la rue du Bac, par exemple la médaille miraculeuse. Il n'y a pas de reconnaissance officielle. Elle avait arrêté pendant un moment. Oui, mais parce qu'il y a eu des histoires de personnes humaines et de jalousie entre le clergé diocésain et les franciscains qui sont curés là. Enfin bon, vous savez, c'est un vieux combat qui remonte loin. C'est des querelles de... Voilà. Mais la réalité, c'est que vous avez plus de pèlerins là-bas qu'à nous. Plus de pèlerins à Medjugorje qu'à nous. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Il y a des périodes où vous avez 200 prêtres qui sont alignés en train de confesser. Vous ne voyez même pas ça à l'autre. Pourtant, il y a la chapelle des confessions à l'autre. Mais là-bas, à Medjugorje, c'est un lieu de restauration des âmes absolument merveilleux. Puis alors les miracles, parlons pas, les guérisons, il y en a en pagaille. En pagaille. Et du coup, c'est aussi un lieu de réconciliation parce que c'est la mère, c'est Marie. Et c'est comme à Marseille, hein, la Bonne Mère. Tout le monde monte voir la Bonne Mère. En fait, c'est extraordinaire. C'est qu'on voit que cette femme, elle fait l'unité. Tout le monde l'aime. Parce qu'elle exauce nos prières. Elle ne regarde pas, ah bon, tu émarges à quelle religion, toi, ou à quelle confession? Bon, alors là, je ne t'exauce pas, hein, parce que tu n'es pas dans la bonne confession. Non, Marie, elle exauce tout le monde. Si on la prie avec foi, hein, elle va voir son fils, puis elle lui dit, tu vas quand même pas refuser pour c'est tes enfants, etc. Voilà. Et donc, elle exauce. Ce qui fait que, en fait, tout le monde l'aime,
Et en Afrique du Nord, vous avez un sanctuaire, Notre-Dame d'Afrique, les musulmans viennent prier là. C'est surtout les femmes d'ailleurs. Les femmes viennent beaucoup prier Marie. Parce qu'elles ont vraiment confiance en elles. Voilà, donc, comment le Seigneur va nous accompagner? Maintenant, je dérape un peu, mais vous voyez, l'âme est pour le corps la même chose que l'Esprit Saint va être pour l'humanité nouvelle. Et dans cette humanité nouvelle, nous, on est comme les cellules du corps. Hein. Et c'est l'Esprit Saint qui va faire de nous une communion, un seul corps, dont la tête est le Christ. Jésus, lui, il est la tête de ce corps, et nous, on est les membres de ce corps. Hein, on est les milliards de cellules de ce corps, et l'Esprit Saint nous anime. L'Esprit Saint nous anime, il est là, il nous soutient, il nous fortifie, et il nous inspire, il nous guide. C'est pour ça qu'il faut le prier, tous les jours. Le matin, quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez par dire « Bonjour Seigneur, merci pour cette nouvelle journée que tu me donnes. Guide-moi avec ton esprit. Je sais que depuis mon baptême, il habite en moi, mais qu'il me guide et qu'il m'éclaire, pour que mes paroles soient tes paroles, pour que mes gestes soient tes gestes, etc. » Vous voyez, je suis guidé par toi. Il faut vraiment lui demander qu'il fasse pour nous ce que l'âme fait dans nos cellules. Soit le maître à bord, parce qu'il y a un pilote dans l'avion. Voilà. Il faut que ce soit lui le guide. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que la façon dont l'Esprit Saint nous conduit, ça n'a rien à voir avec la singerie diabolique qui s'appelle la possession. Ça n'a rien à voir. Parce que là, c'est l'amour. On est comblé de l'amour même de Dieu. Et c'est un amour qui est tellement fort et tellement plénier qu'on peut ne vivre que pour ça. Et c'est ce qu'on voit dans le christianisme, que ce soit dans le monde orthodoxe ou le monde catholique, mais vous avez des hommes et des femmes qui se consacrent totalement à Dieu. Parce qu'ils sont comblés par cet amour. Ça va les épanouir même. Ils vont s'épanouir dans cet amour qu'ils reçoivent de Dieu. Ils vont pouvoir s'y consacrer totalement. Et du coup, être tout disponible pour aimer leurs frères et les conduire à Dieu. Voilà. Et alors, Jésus a donné des moyens. Et alors là, c'est un autre dessin. Est-ce que je l'avais distribué aussi, celui-là? Non. Non. Alors, la photocopie. Hein. Bon, ouais. Je vais oui, alors on peut faire du... Enfin, je ne sais pas comment ça marche avec les versions là-bas. Enfin, oui. Ils sont plus avec moi, on va marcher. Bon. Et alors, ce qu'on va découvrir, c'est que vous avez un élément central, bien sûr. Là, je vous montre les moyens que le Seigneur utilise pour nous faire rejoindre notre vraie destinée. Notre vraie destinée, je ne suis pas bon aujourd'hui, hein, je fais des ronds qui ne sont pas bons. Notre vraie destinée, c'est de rejoindre le Père. Voilà, notre vraie destinée, c'est de rejoindre le Père. Et Jésus est le chemin qui va nous faire monter vers le Père. Voilà, nous on est en bas, et il faut qu'on fasse ce chemin. Et il va nous donner des moyens pour monter dans ce chemin. Alors, Gabriel, raconte-nous que ce que tu as reçu le jour de la veillée pascale. Il y en a d'autres qui ont été baptisés là récemment. C'est confirmation au bout. Baptisé. Baptisé. Voilà, ça s'est passé à Givry l'après-midi, hein, c'est ça, avec l'évêque. Bon, je ne crois pas que... Alors, quel est le premier sacrement que vous avez reçu? Le mariage. Ça, non, c'est ça. Que si j'étais déjà marié. Non, pas sacrement, tu l'as reçu au moment de ton baptême. Le sacrement du... Le tout premier que vous avez reçu. Et voilà, c'est le baptême d'abord. Ah, le jour de la vie? Oui. Je croyais le tout premier, tout court, oui. Mais non, tu t'es marié à l'église,
Mais tu n'as pas reçu le sacrement de baptême, le sacrement du mariage à ce moment-là, tu vas voir. Oui. Je n'ai pas dû m'expliquer. Non, c'est pas ça. Tu t'as bien expliqué, mais en fait, le mariage est une réalité naturelle qui a été donnée à l'humanité depuis la création. Et Jean-Paul II, qui a fait la théologie du corps, parle d'un quasi-sacrement. Il parle du mariage comme d'un quasi-sacrement. Mais qui concerne tous les peuples, toutes les cultures, tout le monde. Parce que c'est le moyen de transmettre l'image humaine d'homme à homme. Le mariage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Si c'est, vous allez voir, je vais le mettre à l'égal de l'ordre. Voilà. Alors le baptême, c'est le premier sacrement qu'on reçoit. Il va nous faire fils. On est à l'image du Fils, Fils à l'image du Fils. Et donc, voilà, on est en relation avec le Père, ici au baptême. C'est la relation qui est établie par le baptême, c'est nous fait Fils. Et puis, il y a un deuxième sacrement qui a été reçu pour les adultes tout de suite après. Oui, j'ai entendu murmurer. La confirmation. Alors là, je vais quand même changer de couleur parce que la confirmation. Ah oui. Mettre un peu rouge. Si vous connaissez des gens qui sont baptisés mais pas confirmés autour de vous, les encouragez. Mais vous faire confirmer, c'est première chose, ça, c'est super. Alors la confirmation, évidemment, celui avec qui on est mis en relation, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit Saint. Ouais, je vais à vous. Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit à la confirmation en plénitude. Et alors c'est génial parce que c'est justement lui qui va nous guider pour faire de nous des petites cellules bien vivantes du corps du Christ. Voilà. C'est lui qui donne une manière de conduire. Mais il le fait dans la douceur et dans l'amour. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, je vous apprends un truc que vous ne savez peut-être pas, mais il est timide. Mais s'il est timide, c'est-à-dire que si on le contrarie, vous me débrouillez tout seul, me débrouille pas tout seul. Moi, je m'en vais. Je respecte ta liberté. Voilà, l'Esprit Saint, c'est comme ça qu'il agit. Mais c'est tellement bon quand il est là que on y revient, quoi. On s'égare, mais on y revient, parce que l'Esprit Saint, c'est l'amour même de Dieu. Et alors ensuite, on s'aperçoit aussi que marcher sur le chemin de Jésus, il y a des moments où on se décourage. On se décourage parce qu'on ne comprend pas tout. On fait intervenir notre cervelle. Hein. On voudrait tout comprendre, on voudrait tout expliquer, on voudrait tout maîtriser. Ben non. Vous n'êtes que des enfants, vous ne connaissez pas grand-chose. Nous ne connaissons pas grand-chose, on a besoin d'être guidés et fortifiés surtout. Donc il y a un troisième sacrement qui va vous être donné. L'Eucharistie. Exactement. Magnifique. L'Eucharistie. La première communion. En fait, c'est plus que ça, l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la messe. C'est-à-dire, on rend présent, quand on célèbre l'Eucharistie, ça c'est fabuleux, tout ça est rendu présent. Le mystère de Dieu qui vient vivre au milieu des hommes est rendu présent à l'Eucharistie. Et ce qui est génial, c'est que c'est pas dans un seul lieu, c'est hors du temps et au-delà de l'espace. C'est-à-dire que la messe, on peut la célébrer partout, à travers le temps et l'espace, à une condition, c'est qu'elle est prête pour la célébrer. Donc ça, on va y revenir. Donc là, vous voyez, l'Eucharistie, elle va nous mettre en relation directe, immédiate, avec le Fils. Voilà, les trois sacrements d'initiation chrétienne. Vous savez, j'ai réfléchi longtemps parce que malheureusement, dans les cours de théologie, c'est très intellectuel. Et ça, si jamais vous trouvez ça nulle part.
vraiment dit comme ça. Parce qu'en fait, pourquoi 3 sacrements d'initiation chrétienne? Mais pourquoi? La réponse est simple. Parce que le Dieu que nous rejoignons est un Dieu Trinité et qu'il veut qu'on rétablisse une relation personnelle avec chacun des 3. C'est pas je suis en relation avec Dieu, c'est je suis en relation avec mon Père qui me donne en ce moment l'être, qui me fait vivre. Je suis en relation avec le Fils qui est mon frère aîné, qui est venu vivre au milieu de nous. C'est une chance extraordinaire parce que nous on a les évangiles. Il a vécu au milieu de nous, il a aimé au milieu de nous, il a travaillé au milieu de nous, il a été un enfant obéissant à ses parents, confié à des humains, quoi. Marie et Joseph, hein. C'est trop génial, quoi. Il montre la grandeur du couple aussi, à travers ça. Il est mon modèle, Et puis, je sais plus où côté. Voilà. Enfin, tout ce mystère va être rendu présent à l'Eucharistie. Complètement présent. C'est bien ces gens qui savent faire tout ça. Bon, donc voilà, ça c'est ce que j'appelle, vous voyez sur votre dessin, vous avez les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. En fait, ils nous mettent en relation avec les 3. Voilà, et de manière personnelle de chacun des 3. On est vraiment les petits frères de Jésus, les enfants du Père, notre Père, on l'a cité tout à l'heure, et on est habité par l'amour même de Dieu. Il nous est donné sans cesse. Il nous habite, il nous guide. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est timide, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le contrister. Sinon il s'en va, il nous laisse. Te débrouiller tout seul, débrouille-toi. En fait, il est quand même toujours là. Hein. Mais oui, bien sûr. Mais évidemment, Geneviève. Est-ce qu'on peut échapper à la main de Dieu? Et on ne sent pas du tout le problème, il est là. On ne peut pas échapper à la main de Dieu, et pourtant, il respecte notre liberté et notre choix. Et vous savez, ça va avoir des conséquences sur les fins dernières. Hein. Parce que quand on sort de ce monde, c'est notre parousie à nous. Hein. Et là, on choisit. Hein. Voilà. Et si on est dans « je fais ce que je veux », les caprices, hein, ben, le Seigneur dira « je suis désolé, mais le choix pour la maison pour les capricieux, c'est là. Tu ne peux pas venir avec moi. Pas de capricieux, là. Que des amoureux. » Voilà. Et donc, ça s'appelle l'enfer, en fait. Parce que notre nature humaine, elle n'est pas faite pour être séparée de Dieu, elle est faite pour être en communion avec Dieu. Et donc, si on est séparé de Dieu, c'est l'enfer. C'est le don d'amour, c'est la violence, c'est la haine, c'est la jalousie, c'est la... Bref, c'est l'enfer. Alors, peut-être que Dieu permet que ce soit un peu l'enfer sur terre pour qu'on réagisse et qu'on se dise « non, ça, je ne peux pas vivre ça ». Malheureusement, quelquefois, on devient nous-mêmes infernal parce qu'on se venge, on va avoir de la haine dans son cœur, on va être violent, on va être menteur, calculateur, exploitant les autres. C'est une espèce de hargne qu'on a pour se venger de la souffrance qu'on a eue quand on était enfant, ou je ne sais pas, vous voyez. C'est des processus que les psychiatres et les psychologues vont vous analyser, vous expliquer tout ça. C'est destructeur. C'est complètement destructeur. Donc, c'est l'amour qui va nous guérir. C'est l'amour qui guérit. Oui. Hein, et bon, alors malheureusement, vous savez, les traumatismes qu'on a dans l'enfance, ça laisse des traces parce que ça s'inscrit dans notre corps. Ça s'incarne quelque part en nous. Et alors, on va être des boiteux toute notre vie, on est des handicapés, quoi. Des handicapés de l'amour. Mais justement, il y a la miséricorde. Ah, ça. Donc, vous voyez, là sur le dessin, j'ai mis 3 sacrements d'initiation. Et au-dessus, j'ai mis les 2 sacrements de guérison. Je n'ai pas marqué les sacrements de guérison, mais les 2 sacrements de guérison qui sont donc la réconciliation. Le pardon, quoi. Ouais, je mets le pardon. Le sacrement du pardon. Et ici, l'onction des malades. C'est avec l'apôtre Jacques. Ouais.
Qu'est-ce que tu dis, Amélie? Oui, tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce même passage, Saint Jacques, il associe les deux. Parce qu'il dit, confessez vos péchés les uns devant les autres pour avoir le pardon, en fait. Vous vous réconciliez. Ils vont prier pour vous, ils vont obtenir pour vous le pardon, quoi. Et donc, c'est ces deux sacrements. Donc, ça a beaucoup évolué, le sacrement du pardon, au cours de l'histoire de l'Église. En fait, ce sont les moines autour du Xe siècle qui ont développé vous savez, cette confession qu'on peut recevoir aussi souvent qu'on veut, et qui est en fait en relation avec le baptême. Parce que, qu'est-ce que fait le péché? La désobéissance, les mauvais comportements, ils vont nous couper du Père. Ils vont salir notre robe baptismale. Au lieu d'être belle et toute blanche et bien repassée, tout ça, elle se tache, elle se froisse, elle s'abîme. Bon, je vais prendre un coup de Karcher, là. Je ressors, étincelant, comme ici, comme au baptême. Bon, il faut quand même une vraie contrition, quoi. Parce que si je me dis, je vais demander pardon, puis je recommence après. Non. Je demande pardon, mais je prends la résolution de me convertir et de reprendre le bon chemin de l'amour. Donc j'invoque l'Esprit Saint, je dis, Seigneur, l'Esprit Saint, reviens. Je t'ai fait partir, mais reviens. Voilà, parce que quand on fait des choses graves, on se coupe complètement de Dieu. Voilà, alors donc ça c'est les sacrements d'initiation, 2 sacrements de guérison, et puis il y a les 2 qui vont servir justement à construire le corps du Christ. Et alors ceux-là, on ne les reçoit pas pour soi, même si c'est une grâce aussi qu'on reçoit pour soi, mais c'est d'abord pour la communauté. Pour la communauté, et là vous avez les 2 sacrements du mariage et de l'ordre ou ordination. Vous voyez, sacrement du mariage, sacrement de l'ordre. Donc voilà, ces 2 sacrements-là, c'est des sacrements de guérison, et là, c'est 2 sacrements pour construire la communauté. On les reçoit d'abord pour les autres. Donc le mariage, je disais tout à l'heure, c'est une réalité naturelle. Elle est présente dans toutes les cultures. Mais Jésus va élever le mariage au rang de sacrement. C'est-à-dire qu'il en fait un signe sacré du mystère d'alliance entre Dieu et l'humanité dans la personne de Jésus. C'est pour ça qu'on dit Christ époux et Christ prêtre. Exactement. Le Christ, il est l'époux de l'humanité. Enfin, c'est le Verbe divin. Le Fils est l'époux de l'humanité. Parce qu'il est à la fois, il va unir en sa personne les 2 natures, humaine et divine. Donc une nature incréée et une nature créée. Mais ça, vous savez, c'est un scandale. Vous savez ce que c'est que le scandale? Le scandale, c'est la petite pierre que vous avez dans la chaussure qui vous dit oh, vous ne pouvez plus marcher parce que vous avez le petit caillou de rien du tout, mais qui vous blesse le pied. Donc il faut que vous arrêtiez pour l'enlever, parce que sinon, vous n'allez plus aller plus loin. Ou alors vous allez vous escaper, vous allez bien vous détapoiter, enfin bon. Donc voilà, c'est un scandale. C'est un scandale, c'est-à-dire que c'est une réalité qui nous fait tomber, parce que ça dépasse notre entendement humain. Dieu qui se fait homme. Enfin, un homme qui est Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est énorme. Et ça va être, tout au long de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de l'Église, ça va être une pierre d'achoppement. Il va y avoir des tas de sectes qui vont se former à partir de là, et puis même un système religieux qui s'appelle l'islam, qui est complètement enraciné dans le judaïsme, dans le christianisme. Vous lisez le Coran, vous avez toutes les histoires de la Bible. Il y a même un verset du Coran qui dit si tu veux en savoir plus, tu vas lire la Bible, tu verras comme ça. Tu comprendras, parce que là, on ne peut pas tout réécrire, quoi. Je vais peut-être rappeler quelque chose. Quand vous dites que Jésus il a élevé le mariage au niveau du sacrement, à quel moment on peut dire ça? À quel moment il m'avait peut-être dit, mais je n'ai pas fait attention. Alors, je ne l'ai pas dit, effectivement, mais je pense que déjà symboliquement, Jésus l'a annoncé aux noces de Cana.
C'est ça qui est quand même extraordinaire, c'est que Saint Jean c'est vraiment l'aigle, hein. C'est-à-dire qu'il a une vue perçante et il a compris l'importance de ce miracle par rapport d'abord au mystère du Christ, parce que c'est quand même le premier signe que Jésus accomplit, c'est quand même pas banal, quoi. Il change de l'eau en vin à une noce où ils allaient se retrouver sans pinard, quoi. Et alors je peux vous dire que c'est pas de la piquette qu'il leur a fait, hein. C'est du château Yquem. Hein. On a l'impression que vous y étiez. Non, mais c'est sûr. Ouais, mais Le jubile. C'est bon. Non, mais vous avez lu l'évangile? Le traiteur, il goûte ce vin. J'ai jamais vu un vin pareil. Il va voir l'époux, il lui dit mais qu'est-ce que t'as fait? Il ne dit pas le nom de l'époux, c'est intéressant. Ouais. Parce que c'est pas. Évidemment que le traiteur, il va voir les époux qui viennent de se marier. Mais en fait, Saint Jean, il a fait exprès de ne pas mettre le nom. Parce que l'époux, c'est le Christ. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as gardé le meilleur vin pour la fin? D'habitude, on sert d'abord le meilleur. Quand les gens ont bien bu, c'est toi, tu as gardé le meilleur pour la fin. Oui, Dieu a gardé le meilleur pour la fin. C'est le don de l'Esprit Saint. Alors là, je vais mettre. Alors, ça n'a pas répondu à ma question. Redis ta question. Donc, vous pensez, vous, que c'est au moment des noces de Cana qu'on peut dire que Jésus a élevé le mariage au niveau du sacrement, c'est ce que vous dites? Non. C'est ça que vous avez dit? Non. Oui, mais je dirais que Saint Jean montre l'importance de ce sacrement, enfin de ce signe du mariage. Il montre l'importance. C'est quelque chose de capital. Et c'est pas par hasard si Jésus a fait son premier signe au cours d'une noce. Parce qu'au cours de la noce, qu'est-ce qu'il fait? Il change l'eau en vin. Et qu'est-ce qu'il va faire comme dernier signe avant d'être livré pour sa mort? Il va changer le vin en son sang. Vous voyez la logique? De l'eau, on passe au vin, et du vin, on passe au sang. Le sang rédempteur du Christ qui va jaillir de son côté ouvert. Alors, vous allez me dire, mais c'est comment de la cabale, ça. Un peu, hein. Oui, mais c'est vachement important parce que c'est la valeur des signes. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que c'est que l'eau? Moi, j'ai un ami, il fait ça, il fait des sessions. D'ailleurs, ça a amené à une conversion, puis ça a amené des gens à la conversion. Il faisait des sessions anthropologiques sur qu'est-ce que c'est que l'eau. Donc, vous êtes en session avec lui, il y a 15 personnes, et puis, bon, l'eau, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Alors, plein de choses qui sortent. Les gens sortent des choses. Dans toute une journée, on sort tout ce que l'eau évoque pour nous. Puis après, on découvre que l'eau, c'est un corps neutre, ça prend toutes les formes, c'est là que se naît la vie, enfin, c'est quelque chose d'extraordinaire, l'eau. C'est fabuleux, quoi. C'est neutre au niveau chimique, c'est un solvant universel, bref, vous découvrez. Et alors après, il continue, et on fait ça avec du vin. Même session, même réflexion, et le vin, c'est quoi? Le sang de la vigne. Ah, c'est le sang de la vigne, oui. Pas toujours, hein. Si on enlève la grappe rapidement, on fait du vin blanc. Mais bon. C'est pour ça qu'il fait le sang de la vigne. Et alors, bien, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est l'ambiguïté du vin, hein. Parce que ça peut donner l'ivresse, ça peut créer. On fait la fête avec le vin, mais ça peut vous rendre alcoolique aussi, hein. Etc. Quoi. Vous voyez l'ambiguïté. Et après, troisième étape. Alors là, je peux vous dire que c'est impressionnant, parce qu'il arrive avec un verre de sang. Alors les gens disent, mais un verre de sang, non mais c'est pas du sang, c'est pas possible. Si, ça enfle qu'il y ait de Si, c'est bon sang. Voilà, l'infirmière vient de faire une prise de sang, là, voilà, au sang. Il y en a qui tombent dans les pommes. Exactement. Mais c'est tout à fait juste. Mais vous vous rendez compte, parce que tout ce que représente le sang, et alors là, on fait commencer à faire parler les gens, on leur dit, vous voulez goûter? Alors, non,
c'est que le sang. Vous comprenez pourquoi les Juifs mangent cachère, hein? Parce que le sang, c'est l'âme. C'est la vie. C'est le support de l'âme. C'est ce qui va drainer la vie dans tout ton corps. C'est un symbole vachement important. C'est plus qu'un symbole, hein. C'est une réalité. Alors là, on se met à réfléchir. Et qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Il a versé tout son sang pour la rédemption du monde. Et on le dit à chaque messe. Et alors là, ça vous fait tomber de haut parce que vous disiez, oh, alors là, le sang, c'est quelque chose de prodigieux, quoi. La maman, elle donne la vie à son bébé dans son sein avec son sang. Il est nourri par le sang de sa mère pendant 9 mois. Et il grandit façonné par ce sang. Alors c'est vrai qu'il y a une interface, hein. Mais quand même, c'est prodigieux, quoi, le médecin. Mais du coup, c'est vrai que nous, on a C'est un tendance truc à extraordinaire. à l'associer peut-être plutôt à la souffrance, parce qu'on le voit généralement quand on est coupé, ou quand on est, voilà, quand on saigne du nez, chez les enfants, ça Pas les femmes, hein, nous on le voit beaucoup. Oui, c'est Ça, naturel. on compte peut-être moins dans les femmes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a beaucoup de peuplades qui boivent du sang, parce que eux, ça leur donne ça des Beaucoup de peuplades. Ah, mais exactement. Mais alors, je vous dis, justement, je pense aux martyrs de Corée. Martyrs de Corée, 19e siècle. Hein. Ou de Vietnam, même chose. Hein. Oui, alors celui auquel je pense, c'est un martyr du Vietnam. Il s'appelait Dumoulin Boris. C'est le premier mission étrangère de Paris qui a été martyrisé au 19e siècle. Ça s'est passé au Vietnam, il a été décapité. Et il convertissait tous ces gardiens de prison, ses bourreaux, etc. Alors, pour le bourreau qu'il a exécuté, on l'a fait boire pour lui donner du courage, parce qu'il a été désigné d'office par l'empereur. On a dit, c'est toi qui le feras. Il a dit, oh, mais je veux pas couper la tête à cet homme, il m'a appris la vérité. Hein. Et alors, en fait, pour se donner du courage, il s'est saoulé la gueule. C'était moi du terme. Mais résultat, c'est qu'il a tapé à côté, quoi. Il a fait tomber la tête au troisième coup. Mais ensuite, les bourreaux, ils se précipitent pour lécher le sang du martyr, parce que avoir la force de cet homme qui est capable d'aller jusqu'à la mort sans peur, hein, ben on veut épouser ça, enfin on veut avoir en nous cette force. Donc ils vont lécher le sang du martyr. Enfin, c'est un espèce de réflexe qu'ils ont comme ça. Donc vous voyez, le sang, ce n'est pas anodin. Très important. Hein, et donc, je comprends que les musulmans, ils aient cette espèce d'exigence du cachère. Ils ont hérité ça du judaïsme. Il y a beaucoup, en fait, Parce que, on ne veut pas manger le sang des animaux, on ne veut pas communier aux animaux. Vous vous rendez compte, si vous buvez le sang des animaux, oh, les chrétiens qui bouffent du boudin, non mais... Ah mais c'est scandaleux, c'est monstrueux. On imagine que quand on est dans cette culture-là, dans ces préjugés-là, quand vous voyez ce que font les chrétiens, vous dites, mais c'est des barbares. Enfin, ils bouffent le sang de leur cochon, quoi. Ils égorgent leur cochon, ils récupèrent le sang pour le boudin. Hein. Ils mangent ça. Enfin, vous voyez un petit peu, Et alors, pourquoi est-ce que nous, on peut manger le sang des animaux quand on est chrétien? Parce que ce n'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme qui le rend impur, mais ce qui sort. C'est Jésus hein, qui dit ça. Rien ne rend impur en fait. Et donc les prescriptions culinaires, si vous voulez, les nourritures et tout ça, c'était nécessaire pendant un temps parce qu'il n'y avait pas justement la grâce de l'Esprit Saint. La Pentecôte, elle est là. Vous voyez? En fait, c'est ce qui est dit à Pierre. Et oui, bien sûr. Alors, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans les actes des apôtres, ça nous éclaire. Parce que Pierre, lui, il était un bon juif, bien fidèle. Jésus était un juif pratiquant, hein, bien fidèle à son judaïsme. Et Pierre, lui, il a une vision. Ça faisait peut-être une dizaine d'années que l'Église commençait à se répandre, donc il était à Jaffa. Une vision. Il voit une toile qui descend, tenue par les 4 côtés. Et dans la toile, des animaux impurs. C'est-à-dire les animaux interdits de manger par les juifs, quoi.
Et puis une voix qui lui dit, Pierre, abat, tue et mange. Oh, mais Seigneur, j'ai jamais mangé de nourriture impure, comment peux-tu me dire une chose pareille? Et puis, ça remonte au ciel, puis ça recommence. Deuxième fois. Pierre, tue et mange. Enfin, Seigneur, aucune nourriture interdite n'est entrée dans ma bouche. Et puis, troisième fois, ça recommence. Et au moment où la troisième fois, la toile remonte vers le ciel, enfin disparaît, la vision disparaît, toc, 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 on frappe à la porte en bas. Et puis on vient frapper à la porte de la chambre où Pierre était en train de prier. On lui dit, Pierre, il y a des gens qui te demandent là en bas. Bon, alors il descend. Il dit, ben voilà, on est envoyé par le centurion Corneille. Voilà, il y a un ange qui lui est apparu et qui lui a dit, allez à Jaffa, chez un tel, et puis demandez à un certain Képhas, un certain Simon, surnommé Képhas. Et lui, il vous parlera, il vous donnera toutes les indications sur le chemin de la vie. Bon. Et alors là, Pierre, tout de suite, il fait le lien avec l'apparition qui vient d'avoir. Et il prend, il est prudent, hein, c'est un juif prudent, hein, il prend 7 frères avec lui, et ils partent, comme ça il aura 7 témoins de ce qui va se passer, hein, parce qu'il pressent qu'il va se passer un truc. Hein. Et il part avec eux, il les loge avant le soir, il les accueille, et puis hop, le lendemain matin, ils partent à l'aurore hein, pour aller chez le centurion Corneille, qui était à Césarée. Et là, à peine Pierre commence à annoncer la mort et la résurrection du Christ, l'Esprit Saint leur tombe dessus, ils se mettent à chanter en langue et à prophétiser. Et alors Pierre se tourne vers ses frères là, qui sont avec lui, il leur dit, est-ce qu'on peut refuser le baptême à des gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? Et il les baptise. Il baptise centurion Corneille, toute sa famille, et puis continue à les évangéliser, il va rester quelque temps chez eux. Mais cette histoire, ça fait un scandale. C'est que ça se répand dans les jeunes églises qui ont été fondées à travers la Judée. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des païens qui deviennent chrétiens comme ça sans être circoncis. Enfin, bref, vous voyez, ça devient un débat. Ça devient un débat, et vous savez, on a des débats comme ça aujourd'hui. Hein. Bon, Fraternité Saint-Pierre, non, on ne célèbre pas, oui, enfin, bon, bref. C'est exactement le même genre de débat. Hein, où comment dire, c'est pas idéalisé, c'est pas ça, j'ai un autre terme. En fait, on se fait des idoles. On idolâtre la loi. Comme si la loi était au-dessus de l'amour que Dieu veut nous donner, quoi. Mais c'est vachement grave. Et Père, quand justement à Pierre, il lui dit, tu ne vas pas déclarer impur ce que moi j'ai décrété pur. Ouais. Et donc ça, c'est là où ça bascule quand même. Hein. Oui, tout à fait. Ne dis pas impur ce que moi j'ai décrété pur. Donc, oui. Voilà, et ça, en fait, c'est là où, en fait, Pierre va élargir son regard. Mais malgré ça, il est tellement plein de préjugés judaïques qu'il faudra le coup de pied dans le derrière de Paul pour le faire changer, quoi. Parce que quand il y a des juifs, des judéens là, bien enracinés dans la loi juive, qui arrivent dans les communautés chrétiennes où il y a des païens qui sont devenus chrétiens, Pierre, il n'ose plus aller manger avec les païens convertis. Il revient manger avec les juifs. Et alors à un moment, Paul, c'est pas la délicatesse, hein, Paul. Il dit, ah ouais, Képhas, explique-moi un peu pourquoi tu vas manger avec les juifs là, alors que hein, quand ils sont pas là, tes copains de Jérusalem, tu vas bien manger avec les païens. Alors évidemment, ça fait une dispute, hein, vous imaginez. Et donc il décide d'aller à Jérusalem, de faire un concile, et de réfléchir à la question, et de voir qu'est-ce qu'on va imposer aux païens ou pas. Et là, concile de Jérusalem, 20 ans après la mort de Jésus, et on décide de ne pas imposer la loi juive aux non-juifs. Seule chose qu'on leur demande, c'est de manger cachère. Ça. De ne pas consommer le sang, et de ne pas avoir d'union illégitime aussi. Hein, donc, les mariages qui interviennent là aussi. Donc, on voit que vraiment dans ce temps de l'Esprit Saint, c'est la manière dont on est conduit, c'est par l'Esprit Saint. Si vous reprenez les actes des apôtres, c'est sans arrêt, l'Esprit Saint change les plans des apôtres.
ils avaient l'intention de faire ceci, faire cela, ils faisaient des projets, et puis l'Esprit Saint leur dit non, non, vous irez là, vous ferez ça, vous rencontrez telle personne. Ça arrive même de manière spectaculaire. Philippe, hop, dans sa prière, l'Esprit Saint commence à lui parler, il lui dit Philippe, prends la route de Gaza, elle est déserte. Puis Philippe, il obéit, il a compris que c'était une motion de l'Esprit Saint, donc il prend la route de Gaza, elle est déserte. Il marche. Et puis, comme c'était des marches rapides, il ne traînait pas, ça allait plus vite que les chars. Donc il finit par attraper un char. Et sur ce char, il y a le lieu de la reine Candace, qui est en train de lire le prophète Isaïe. Il est venu adorer Dieu parce qu'il y avait pas mal de païens qui étaient très attirés par le judaïsme. Et donc, c'est ce qu'il fait. Et alors, Philippe arrive à sa hauteur, il lui dit « Tu comprends ce que tu es en train de lire ?»« Oh, comment je comprendrais si personne ne m'explique ?»« Eh bien, viens, je monte, je t'explique. » Et puis, il évangélise. Et alors là, ils ne perdent pas de temps. Hein. Ils arrivent à un cours d'eau, et le Dieu qui dit « Mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé maintenant que tu m'as expliqué tout ça ?» Et hop, ils descendent de la rivière, ils le baptisent. C'est très intéressant. Alors, c'est fabuleux, on met trop de temps. Enfin, c'est pas seulement une question de temps, il faut aussi accompagner les gens. Oui, moi je pense. D'ailleurs, il dit, si personne m'explique, je ne comprendrai pas. Donc la formation, mais ça, c'est voilà, il faut, en fait, c'est une famille, l'Église. Ça devrait être une famille. Et vraiment, une famille où on s'aime les uns les autres, où on est attentifs les uns les autres. Et qu'on ait le désir de faire grandir l'autre. Enfin, voilà. Et alors, avec des petits groupes, c'est-à-dire que quand on est dans une paroisse où il y a des centaines de fidèles, on ne peut pas être intime avec tout le monde. Non. C'est exactement ce que l'évêque nous a dit samedi matin. Donc en fait, il faut avoir ces petits groupes où on est bien et on va grandir ensemble. On va se partager la foi, on va vivre des choses ensemble. Et surtout, il faut qu'on le vive avec un esprit d'ouverture, c'est-à-dire qu'on est là aussi pour témoigner de la joie que nous donne l'amour de Dieu. Et donc, ça va attirer les gens. Et nous, les chrétiens, on doit donner de l'espérance au monde. On doit donner une espérance. Parce que le monde ne sait plus où il va. Et alors, j'affole les pauvres petites jeunes qui sont au milieu de nous. Mais non, ne sois pas affolés, parce que vous, les jeunes, vous allez construire la civilisation de l'amour. Ça, c'est Paul VI. C'est sa fête aujourd'hui, Saint Paul VI. Hein. Ce pape a annoncé l'émergence d'une nouvelle civilisation qui sera celle de la vérité et de l'amour. Et le pape Jean-Paul II, qui a été pape pendant 25 ans, il a passé son temps, quand il réunissait les jeunes dans les stades, à leur dire « Vous les jeunes, vous aurez à construire la civilisation de la vérité et de l'amour !» C'est ça, son style à lui, là, qui était assez théâtral, hein, mais alors les jeunes, ouais, ils faisaient le haut-là après pour remercier le pape. Mais c'est ça, alors les jeunes, ils ont 40 ans maintenant. On y était plutôt. Vous y étiez? Ah, voilà. À Gerland, à Lyon. Oui, Gerland, c'était 86. Et à Paris. Ouais, ben voilà, Jean-Paul II, c'était ça. C'était, il disait aux jeunes, vous allez construire la civilisation de la vérité et de l'amour. Et, vous voyez, moi, je pense qu'il y en a parmi vous qui sont jeunes parents, mais donnez une espérance à vos enfants en leur disant, dites-leur ça, dites-leur, vous allez voir, on est là pour construire une nouvelle civilisation. Le monde est fou aujourd'hui, il ne sait plus où il va. Il n'a plus d'espérance. Et bien nous, on doit redonner cette espérance. Mais vous inquiétez pas, il y a un avenir. Donc vous avez compris que le Seigneur nous accompagne dans un chemin qui va nous conduire, à la parousie. C'est-à-dire que nous ne sommes pas faits pour rester sur terre, mais nous sommes faits... J'aime bien. Voilà, notre destin n'est pas la vie terrestre, mais la vie éternelle. Et sur terre, notre corps, lui, est mortel. Bon, voilà. Je voudrais, en fait, le dernier enseignement que je ferai la prochaine fois, je vais vous dire clairement quelles sont les étapes aussi de ce qui se passe après la mort. Quel était le projet de Dieu? Comment il a échoué? Bon, j'en reviendrai pas.
pas en détail sur l'échec, parce qu'on l'a déjà traité, mais ça a créé une situation nouvelle qui va durer jusqu'à la résurrection de Jésus, qui va être à ce moment-là de nouveau une nouvelle situation depuis que Jésus est mort et ressuscité, et qui obtiendra son état définitif au moment de la parousie, c'est-à-dire au moment où interviendra ce qu'on appelle la résurrection de la chair. Voilà, et c'est ça que la prochaine fois je voudrais vous expliquer, en fait, qu'est-ce qui se passe après la mort. Et c'est la dernière question, si vous voulez, qu'on peut faire dans ce parcours, qui est est-ce que Dieu accueille l'homme dans son royaume? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Et au fond, c'est la dernière étape, celle pour laquelle on est baptisé et qu'on vit chrétien et qu'on essaie de faire des efforts, parce qu'on a un but, quoi. Et un but qui est dans la joie et dans l'amour. Là, il n'y aura plus de pandémie, il n'y aura plus de virus, il n'y aura plus de maladie, plus de cancer, c'est fini. Il y aura un état nouveau, une ère nouvelle, mais qui sera... alors, c'est pas pour tout de suite, hein, la parousie, on ne sait pas pour quand. Jésus nous a rien dit, on ne sait pas. Personne ne le sait. Voilà. Donc ça, je vous dirai plus de choses détaillées sur cet état définitif de l'homme après la mort, hein, et du projet de Dieu. Voilà. C'est des choses qu'on a abordées pendant le temps pascal, et que je vous dirai la prochaine fois comme sous forme d'une conclusion à tous les enseignements de l'année. Voilà.